conflit au Proche et au Moyen-Orient, il en est également question avec la chronique écho de Laura Cambeau. Bonjour Laura. Le conflit a des répercussions sur les prix du carburant en France. D'ailleurs, le ministre de l'économie va tenir une réunion à Bercy à 11h heure de Paris avec les distributeurs de pétrole. Oui, il y a un objectif qui est clair, c'est de les surveiller pour que les prix du carburant à la pompe ne soient pas exagérés par rapport au cours du pétrole. C'est-à-dire qu'il faut les surveiller pour qu'ils ne profitent pas de la crise. La ministre de l'Énergie l'a expliqué il y a quelques minutes chez nos confrères de TF1. Écoutez. On sait que dans certaines stations-service, les prix ont augmenté de façon supérieure à ce qu'on constate sur la moyenne nationale. Et donc, dans un souci, encore une fois, de justice, de transparence, de responsabilité, c'est notre travail. Nous appelons les distributeurs à être raisonnables. Et quant à nous, nous mettrons tout en œuvre pour faire des contrôles si nécessaire. Je crois que là encore, on a tous intérêt à se serrer les coudes. Alors, est-ce que ce que vient d'annoncer la ministre de l'Énergie, ça peut marcher pour limiter la hausse des prix ? Eh bien, pour ça, on va voir comment est calculé le prix du pétrole. Alors déjà, il y a bien le prix du pétrole brut. Ça se regarde en effet avec l'évolution des cours. En plus, il y a le raffinage qui permet de convertir le pétrole en essence ou en gasoil. Et ensuite, il faut aussi transporter ce carburant des raffineries jusqu'à la station-service. C'est un coût. Ce n'est qu'après que viennent les taxes qui représentent 60% du prix total. Il y en a deux. L'accise sur les carburants, c'est environ 40% du prix final. Et puis, il y a également la TVA, 20%. Alors, quels sont les leviers à la disposition du ministère de l'économie et de l'énergie ? Alors, on l'a bien compris, David, le prix du pétrole, c'est donc essentiellement des taxes. Il faudrait donc plutôt agir sur le volet fiscal. Seulement, le gouvernement refuse de baisser la TVA, car ça coûterait très très cher. Si on la passait de 20% à 5,5%, ça ferait un trou de 20 milliards d'euros dans le budget de l'État. En ce moment, on ne peut pas trop se le permettre. Sur France Inter, ce matin, le gouverneur de la Banque de France explique pourquoi c'est une solution qu'il ne conseille pas. Écouter. Nous n'avons pas d'argent supplémentaire pour aller subventionner le prix de l'essence. Par ailleurs, il n'y a pas de justification à cela. Si on regarde autour de nous, aucun pays n'envisage de le faire aujourd'hui. Et les économistes font remarquer une chose très simple, c'est que si vous subventionnez, vous encouragez la consommation d'essence, vous tirez plutôt vers le haut les prix de l'énergie. Si j'ose dire, on met du carburant sur le feu. Alors, si je résume, Laura, il est impossible d'échapper à une augmentation des prix à la pompe. Oui, car si le gouvernement ne joue pas sur les taxes, il ne peut que surveiller que les distributeurs suivent bien la hausse des cours. Et les cours, ils augmentent. Pour rappel, en 5 jours, le prix du baril de Brent a pris 19%. On est à 84 $ le baril. Ça continue d'augmenter. Alors, une question, combien est-ce que ça va prendre très concrètement à la pompe ? Il y a le site spécialisé Connaissance des énergies qui fournit une estimation. Quand les cours augmentent de 10 $, le prix du litre à la pompe augmente, lui, de 5 centimes. Je vous laisse faire le calcul, David. On est déjà à plus de 10 $ de hausse du baril. On sera donc à plus de 5 centimes le litre dans les stations d'ici quelques jours. Alors, le